Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de C'est marqué dans les BPF. Un podcast un peu spin-off de notre podcast Good Manufacturing Podcast. Donc ça va être un spin-off globalement format court. Donc que vous soyez un vieux briscard de l'industrie ou un jeune oisillon tout frais sorti des études longues ou courtes, si vous vous destinez à l'industrie pharmaceutique, vous allez devoir lire les BPF. Alors lire les BPF, pour lire les BPF, c'est pénible. C'est clair. Voilà. On les ouvre ou pas avec un objectif précis et en général, on va chercher quelque chose. Et vous avez tous eu un jour ou l'autre une discussion comme celle-là. Ça, t'es sûr il faut le faire ? C'est sûr c'est obligé ? Ouais, c'est sûr, ouais. Mais t'es sûr ? C'est écrit dans les BPF. Ah oui, c'est marqué dans les BPF, je crois. T'es sûr ? Parce que ça me paraît bizarre quand même. Ou attends, je regarde. Bon, je trouve pas, mais je te jure que ça y est, fais-moi confiance. C'est légal, on doit le faire. Je t'envoie un mail avec la ref. Si on n'avait pas eu cette conversation ou une partie de cette conversation, vous n'avez jamais mis le pied dans une salle de réunion d'un laboratoire pharmaceutique. Tout ça pour dire que on se propose dans ce podcast de lire avec vous les BPF et d'en discuter. Et de cette manière, plus d'excuses, vous saurez ce qui a vraiment marqué dans les BPF et à quoi ça fait référence. Donc au fur et à mesure de la lecture, je pense qu'on construira une espèce de référentiel à noter qui sera utile après pour évaluer votre site, etc. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé de le faire au moins 3 fois de différentes manières. Ouais, je trouve que tu t'engages sur un truc qui me paraît Ah, mais ça, ambitieux. j'ai déjà... Au pire, si jamais je résume pas mes trucs, moi je te dis, j'ai déjà lu des BPF, je les ai lu dans tous les sens et j'ai déjà fait des 3-4 référentiels différents avec différents types de trucs. Mais bon, ça n'a jamais été un projet public, donc on verra comment on diffuse ça et comment ça arrive jusqu'à ceux qui écoutent. Et donc, en tout cas, pour ce premier épisode, je vous préviens, ça va pas être le plus passionnant car on va commencer par le préambule et peut-être l'intro. Accrochez-vous, ça va sentir le Dalloz, comme on dit. Alors, on va essayer de faire ça détente. Ouais, peut-être, enfin, je sais pas, pour détendre un peu l'atmosphère, c'est quand la première fois que t'as lu les BPF entièrement, toi ? Ah, bah moi... Tu t'en rappelles ou pas ? Entièrement ouais, je pense... Bah, franchement, j'en sais rien, non. Moi, je sais que du coup, après mon alternance, j'ai été vite confronté à construire un système qualité entier. Du coup, là, ouais, je pense que j'ai tout lu, quoi. Ça m'a stressé, et du coup, j'ai tout regardé. Ça m'a stressé. Trop fort. Et toi ? Ok, intéressant. Bah écoute, moi je m'en souviens très bien pour le coup. J'étais pas un très bon souvenir en l'occurrence parce que j'étais encore un étudiant à cette époque-là. Un oisillon sorti des études. Et c'est ça. Et je crois que c'était dans un cours de droit de la santé ou un truc comme ça. Et j'avais genre pondu un exposé sur les BPF ou un truc comme ça. Enfin, j'ai un vague souvenir d'un exposé. Et en fait, je m'étais lu toutes les BPF. Et sans mentir, je me rappelle à la BU en train de lire les BPF pour essayer d'en tirer des trucs pour faire un exposé. Genre, en gros, en tirer des trucs intéressants c'est pour retirer de l'info pratique. Et je me rappelle en train de m'endormir à la BU à lire les BPF, quoi. En même temps, ouais, voilà. c'est pas le meilleur scénario. Avec les BPF. Non, c'est clair. Bon, allez, on essaie de faire un format court, du coup, on commence. Alors, on va commencer, page 9. Alors, j'utilise la toute dernière version. Je vous passe quand même. Alors, les BPF, je sais. Pour le premier épisode, on va pas être hyper tétra méchant parce que du coup, je sais pas si vous avez déjà commencé. Donc, c'est la version agrégée qu'on peut trouver sur le site de la NSM en tapant BPF à NSM. On trouve guide des bonnes pratiques de fabrication. J'utilise la version donc
du 29 décembre 2015, modifié le 6 mai 2019. Et donc au départ, voilà, il y a toute une liste de décisions. Attends, mais parce que moi j'étais sur les BPF dernière version justement. Il y a une dernière version d'avril 2021. Ouais, mais alors du coup c'est celle-là, mais ils n'ont pas fait d'annotation sur la première page. D'accord, ok. Donc alors il y a toute une série de décisions et on arrive à la table des matières et là on commence du coup page 8. On a partie 1, bonne pratique de fabrication des médicaments à usage humain, préambule. On fera peut-être un épisode sur le début, mais bon, on va commencer par ce préambule. Alors, la directive 2003/94/CE de la Commission européenne du 8 octobre 2003 a établi les principes et les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain, dont la fabrication requiert l'autorisation visée à l'article 40 de la directive 2001/83/CE, modifiée, et pour les médicaments expérimentaux à usage humain, dont la fabrication requiert l'autorisation visée à l'article 13 de la directive 2001/20/CE. La directive 2001/83/CE introduit également les principes et les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives visées dans son article 46. Alors j'ai été voir chacun de ces articles un par un. Oh là 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 là. Et on en apprend. Et donc c'est intéressant. Donc la 2003/93/CE que j'appellerai 93 à partir de maintenant. Donc là c'est comme des mini BPF. En fait, ça décrit chacun des 9 chapitres des BPF. C'est pas très long, ça prend 5 pages. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tu lisais l'introduction de chaque chapitre des BPF. C'est un peu plus précis que ça quand même, mais voilà, ça décrit les BPF. Et après, le gras du sujet, il est dans le 2001/83/CE, où alors là, ça fait 62 pages. Et c'est assez velu. Il y a plus d'une centaine d'articles. Et ça parle de tous les sujets, donc ça décrit ce que c'est que l'AMM, il y a un passage sur l'homéopathie, la reconnaissance mutuelle, la fabrication, du coup tout un tas de choses. Voilà, donc c'est un peu le titre de ce truc-là, parce que ça ils disent pas les titres, mais c'est le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Donc en fait c'est assez intéressant, même si vous êtes pharmacien responsable, etc. Il y a des petits paragraphes qui sont destinés à vous. Là-dessus et qui décrivent vos devoirs et les tâches qui vous incombent. Quel est le pédigré requis pour être pharmacien responsable aussi? C'est assez marrant, c'est plus faible que ce que je pensais qu'il fallait que ça soit. Donc voilà, plein de petits trucs intéressants. Bon après, faut se donner la paille et c'est vachement à tiroir, c'est-à-dire que tu lis un article, genre tu lis l'article 40, ça va te renvoyer l'article 51, qui va te renvoyer l'article 50, qui va te renvoyer l'article 48. Et du coup, au final, tu peux te laisser... Bon, il y a peut-être que moi que ça passionne, mais tu peux te laisser un peu porter par le truc. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, tu te retrouves à avoir lu 30 articles sans y avoir trop pensé, quoi. D'accord. Intéressant. Voilà. Donc, premier paragraphe, là, du coup, donc ça indique quand même que les BPF découlent d'une directive de l'Union européenne. Donc, sachant que l'Union européenne fait plusieurs types de documents, il y a les règlements, où là, du coup, quand l'Union européenne fait un règlement, c'est directement appliqué sans trop de modifications. Après, il y a la directive qui, là, donc les pays doivent appliquer. Donc, c'est ce que j'ai lu. Je suis pas un expert en droit européen ni rien. Donc, les directives, elles doivent être appliquées, mais sous forme de loi dans le pays. Et après, il y a les décisions, les recommandations et les avis, où là, c'est un peu, voilà. Voilà, c'est pas un règlement, c'est une directive, donc ce qui veut dire que chaque État de l'Union européenne doivent adapter ces principes-là dans leur loi. Donc c'est ce qu'on apprend dans ce premier paragraphe. Et donc le deuxième paragraphe, les articles L5121.5 et L5138.3 du Code de santé publique précisent que la fabrication des médicaments et des substances actives utilisées comme matière première dans les médicaments doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Donc là, c'est là où, du coup, le droit français, c'est ce que je suppose que ce paragraphe veut dire, le droit français a transposé en gros ce qu'on vient de lire en premier paragraphe dans le code de santé publique. Je pense que ça doit être ça. Donc là, on entre dans la loi française, quoi.
Donc en fait, ça dit que tous ceux qui fabriquent des médicaments et des substances actives doivent suivre les BPF. En résumé, c'est ce que veut dire ce chapitre, quoi. C'est tellement plus sympa de le dire de manière compliquée. Bah oui, mais bon, après, en fait, c'est suffisant. En fait, c'est précis pour que du coup, ça soit indiscutable, je pense. Hein. Oui, Enfin, bon. non, mais bien sûr, non, mais je sais bien, mais bon. Ok. Alors ensuite, paragraphe 3. Dans ce cadre, l'ANSM a élaboré une nouvelle édition du Guide des bonnes pratiques de fabrication BPF qui se substitue à celle introduite par décision du 4 décembre 2013 du directeur général de l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée au Journal officiel de la République française. Le nouveau guide fait l'objet d'une publication au bulletin officiel spécial du ministère des Affaires sociales et de la Santé sous le numéro 2015-12 bis qui annule et remplace le précédent guide publié sous le 2014-1 bis. Donc là, en fait, on voit que la loi dit qu'il faut respecter les BPF et du coup, l'ANSM clarifie tout ça dans les BPF, quoi. Je pense que c'est ce que ça dit. Donc on a 3 niveaux. L'Europe dit qu'il faut faire des BPF. La loi française ensuite dit qu'il faut faire des BPF. Et ensuite, l'agence gouvernementale clarifie qu'est-ce que c'est les BPF dans un guide des BPF, quoi. Ok. Alors, ce guide a été élaboré suivant le modèle européen du guide des bonnes pratiques de fabrication de médicaments à usage humain et vétérinaire tel qu'édité par la Commission européenne afin d'en respecter la numérotation des chapitres et des annexes. Dans la mesure où le présent document ne concerne que les bonnes pratiques de fabrication du médicament à usage humain, les dispositifs spécifiques mentionnés aux annexes 4 et 5 relatives aux médicaments vétérinaires du guide européen ne sont pas reprises dans le présent document. Dans la suite de ces bonnes pratiques, le terme « personne qualifiée » est utilisé de manière répétée et doit être considéré comme interchangeable selon les cas avec les termes pharmacien responsable ou pharmacien délégué ou pharmacien adjoint, par délégation du pharmacien responsable formé et habilité à la certification des lots. Le pharmacien responsable mentionné à l'article L5124-2 du Code de la santé publique, dirigeant de l'entreprise, assume notamment les missions décrites à l'article R5124-36. Donc là, c'est ces 2 derniers petits paragraphes. Là, c'est des paragraphes qui mentionnent clairement que la fonction de pharmacien responsable est décrite dans la loi et du coup est pénalement responsable. Donc je ne sais pas si tu as fait attention, il y a un article L et un article R. Donc L, c'est législatif et R, c'est réglementaire. Voilà, j'ai censé te clarifier c'était quoi la différence entre législatif et réglementaire. Alors, c'était compliqué et vu que je suis pas un expert en droit, je vais pas me lancer là-dedans. Oh là là. Voilà. Alors, le pharmacien responsable doit se faire assister par d'autres pharmaciens conformément à la réglementation en vigueur afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités. Dans cette édition des bonnes pratiques, le remplacement du terme ligne directrice par annexe est initié. Par conséquent, les 2 termes coexisteront jusqu'à la mise à jour complète du guide. Et voilà pour le préambule. Donc là, c'est intéressant le préambule. Donc on voit quand même que là, ils mettent directement un cadre légal à toute cette histoire de BPF, notamment en disant que si tu veux fabriquer des trucs, tu as intérêt à respecter les BPF et que c'est dans la loi et du coup c'est pas que t'as intérêt, c'est tu dois, quoi. Voilà, tu dois respecter les BPF et si tu veux respecter les BPF, il te faut un pharmacien responsable dont ses fonctions sont décrites dans les articles de loi. Voilà. Ok. Donc là, c'est pas trop notre milieu d'expertise, mais bon, en tout cas, c'est intéressant quand même moi, je trouve ça assez intéressant à lire. Et ce que je te propose. Ouais, c'est intéressant. Après, c'est. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui vont nous écouter à partir de maintenant. C'est pas grave. Ça fait fuir tout le monde. Faut s'accrocher quand même. Enfin, on va pas se mentir. Après, oui, c'est intéressant, mais. Mais bon, en même temps, il faut le lire. Moi, je pense qu'il faut le lire au moins une fois et voilà, comme ça. C'est clair. Enfin, si, non, mais en fait, en vrai, t'as totalement raison. Il faut l'avoir lu au moins une fois parce que tu sais pas de quoi tu parles après. Sinon, enfin, je veux dire, c'est quand même ce qui cadre les activités du quotidien.
Et je pense que tout, alors c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais j'en suis persuadé que tout cadre dans l'industrie pharmaceutique devrait avoir fait l'effort d'avoir lu les BPF, alors sans forcément passer par les articles, machin truc, mais au moins le contenu, quoi. Au moins le contenu. Et du coup, pareil aussi, hein, à chaque fois que quelqu'un vous dit ça, c'est légal, franchement, ayez le réflexe de tout dire, bah c'est marqué où. Et du coup, allez chercher, quoi. Hein, franchement. Ouais. Donc je te propose de conclure ce premier épisode là-dessus. Ok. Et on se retrouve très bientôt pour un second épisode dont on parlera de l'introduction. Donc celui-là, il sera aussi un peu pénible. Mais voilà, après ce deuxième épisode, on arrivera directement au BPF avec les premiers chapitres système qualité pharmaceutique. Là, ça sera un peu plus classe. On va un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, merci à tous et à bientôt. Allez, merci Pam, ciao.